Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Teacher relate, votre rendez-vous quotidien, du lundi au vendredi, pour explorer et analyser les grands sujets économiques, sociaux et politiques. Aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite autant de débats que d'inquiétudes. Que se passerait-il si l'extrême droite accédait au pouvoir en France ? Un scénario qui soulève de nombreuses interrogations sur les impacts économiques, sociaux et institutionnels. Quelle serait la réaction des marchés financiers ? Quel changement dans nos vies quotidiennes et dans la position internationale de la France ? Attachez vos ceintures, cet épisode promet d'être dense et captivant. Commençons par un rapide tour d'horizon. L'extrême droite en France, portée par des figures comme Marine Le Pen et d'autres leaders émergents, s'est solidement ancrée dans le paysage politique. Cette montée en puissance s'explique par un cocktail de crise économique, d'insécurité culturelle et de défiance envers les élites. Mais pourquoi cette dynamique trouve-t-elle autant d'écho ? Décryptons ensemble les raisons structurelles et les moments clés qui ont favorisé cette ascension. Si l'extrême droite arrivait au pouvoir, les conséquences économiques pourraient être immédiates, notamment sur les marchés financiers. Je m'explique. Les bourses, généralement sensibles à l'incertitude, pourraient connaître une forte volatilité. Les investisseurs pourraient retirer leurs capitaux par crainte de mesures protectionnistes ou de sortie de la France de certains accords internationaux. Par exemple, un Frexit ou une sortie de l'Union européenne pourrait entraîner une chute massive des indices boursiers français et européens. Mais il ne s'agit pas que de ça. Parlons aussi de politique économique. En effet, les promesses protectionnistes comme la relocalisation industrielle ou la taxation accrue des importations auraient des effets contrastés. Si ces mesures peuvent séduire une partie de l'électorat, elles risquent aussi de provoquer des tensions commerciales et une hausse des prix pour les consommateurs. Mais il y a aussi le poids de la dette. Des politiques populistes comme la réduction massive des impôts et l'augmentation des dépenses publiques pourraient alourdir la dette publique et inquiéter les agences de notation. Au-delà de l'économie, les institutions démocratiques pourraient être mises à rude épreuve. L'indépendance de la justice, la liberté de la presse et la séparation des pouvoirs sont des piliers susceptibles d'être fragilisés sous un gouvernement d'extrême droite. Par ailleurs, les lois visant à réduire l'immigration ou à renforcer le contrôle social pourraient exacerber les tensions au sein de la société. Quelles seraient les implications pour les droits humains et les valeurs républicaines ? Sur la scène internationale, une politique étrangère plus isolationniste et nationaliste pourrait bouleverser les alliances traditionnelles de la France. L'éloignement des institutions européennes et un éventuel rapprochement avec des pays gouvernés par des régimes autoritaires pourraient modifier profondément le rôle de la France dans le monde. Mais comment réagiraient les grandes puissances économiques et politiques face à une France qui s'isole ? Cela pourrait-il affaiblir notre position dans des dossiers clés, comme le commerce international ou le climat ? Enfin, parlons de la société civile. L'histoire nous a montré que les périodes de crise politique génèrent souvent des mouvements de résistance. Manifestations, actions juridiques, mobilisation des médias. Comment les citoyens, les associations et les institutions pourraient-ils réagir pour préserver les acquis démocratiques ? Et si cette période devenait aussi une opportunité pour réinventer notre contrat social ? Une société résiliente est une société capable de se rassembler face aux défis. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France serait un séisme aux multiples répercussions. Sur l'économie, la démocratie, la société,
et la place de notre pays dans le monde. Mais ce scénario doit surtout nous pousser à nous questionner, à débattre et à nous engager pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Grand Teacher Relate. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un avis et de partager cet épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau sujet qui, une fois encore, ne manquera pas de vous captiver. À très bientôt sur Grand Teacher Relate.